souligner ici que les sectateurs de cette doctrine, qui ont voulu faire montre de leur talent en assignant les fins des choses, ont, pour soutenir leur doctrine, introduit une nouvelle façon d'argumenter. La réduction non à l'impossible, mais à l'ignorance. Ce qui montre qu'il n'y avait pour eux aucun moyen d'argumenter. Et si, par exemple, une pierre est tombée d'un toit sur la tête de quelqu'un et l'a tué, ils démontreront de la manière suivante que la pierre est tombée pour tuer cet homme. Si elle n'est pas tombée à cette fin par la volonté de Dieu, comme en tant de circonstances, et en effet il y en a souvent un grand concours, ont-elles pu se trouver par chance réunies? Peut-être direz-vous, cela est arrivé parce que le vent soufflait et que l'homme passait par là. Mais insisteront-ils, pourquoi le vent soufflait-il à ce moment? Pourquoi l'homme passait-il par là à ce même instant? Si vous répondez alors, le vent s'est levé parce que la mer, le jour avant, par un temps encore calme, avait commencé à s'agiter. L'homme avait été invité par un ami. Ils insisteront de nouveau, car ils n'en finissent pas de poser des questions. Pourquoi la mer était-elle agitée? Pourquoi l'homme a-t-il été invité pour tel moment? Et ils continueront ainsi de vous interroger sans relâche sur les causes des événements, jusqu'à ce que vous vous soyez réfugiés dans la volonté de Dieu, cet asile de l'ignorance. Dieu agit par les seules lois de sa nature et sans subir aucune contrainte. Scully. Tout ce que peut percevoir l'intellect infini comme constituant l'essence d'une substance, tout cela appartient à une seule et unique substance. Et par conséquent, que la substance pensante et la substance étendue sont une seule et même substance, qui se comprend tantôt sous l'un, tantôt sous l'autre attribut. De même aussi, une manière de l'étendue et l'idée de cette manière sont une seule et même chose, mais exprimées en deux manières. Par exemple, un cercle existant dans la nature et l'idée du cercle existant, qui également est en Dieu, sont une seule et même chose, qui s'expliquent par des attributs différents. Et ainsi que nous concevions la nature sous l'attribut de l'étendue ou sous l'attribut de la pensée ou sous n'importe quel autre, nous trouverons un seul et même ordre, autrement dit un seul et même enchaînement des causes, c'est-à-dire les mêmes choses se suivant l'une l'autre. Scully. D'autres pensent que Dieu est cause libre, parce qu'il peut, à ce qu'il croit, faire que les choses que nous avons dit qui suivent de sa nature, ou qui sont en son pouvoir, n'arrivent pas. En d'autres termes, ne soient pas produites par lui. C'est tout comme s'il disait, Dieu peut faire qu'il ne suive pas de la nature du triangle que ces trois angles égalent 2 3, ou que d'une cause donnée, les faits ne suivent pas, ce qui est absurde. En outre, je montrerai plus loin que ni l'entendement ni la volonté n'appartiennent à la nature de Dieu. Je sais bien que plusieurs croient pouvoir démontrer qu'un entendement suprême et une libre volonté appartiennent à la nature de Dieu. Bien que cependant ils conçoivent Dieu comme étant un être souverainement connaissant, ils ne croient cependant pas qu'il puisse rendre existant tout ce dont il a une connaissance actuelle, car ils croiraient ainsi détruire la puissance de Dieu. S'il avait créé des styles tout ce qui est en son entendement, il n'aurait donc rien pu créer de plus, ce qu'il croit qu'il répugne à l'omnipotence divine. Et par suite, ils ont mieux aimé admettre à Dieu indifférent à toute chose et ne créant rien d'autre que ce que, par une certaine volonté absolue, il a décrété de créer. Mais je crois avoir montré assez clairement que de la souveraine puissance de Dieu ou de sa nature